Bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blonde. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ça se passe au mieux pour vous. On est bientôt, les fêtes de Noël arrivent, messieurs, dames. Ma période de l'année préférée, comme vous le savez, je m'exprime suffisamment sur l'histoire. Vous savez que j'aime beaucoup le froid, j'aime beaucoup l'hiver. J'aimerais de tout cœur être en Islande aujourd'hui, mais voilà, je voudrais bien. Je peux point. Je vais pas commencer avec mes chansons. Là, je vous rassure. Écoutez, aujourd'hui, moi, je voulais aller un petit peu avec vous. Décrypter. Je voulais décrypter vraiment les couleurs des prélats lors de la cérémonie à Notre-Dame, où Manu s'est vu maître du monde absolu pendant quelques heures. C'est lui qui a fait la pluie et le beau temps dans tous les sens du terme. Ils ont fait tout ça à l'intérieur à cause de la pluie, bien sûr. Ceux qui sont un petit peu, qui s'éloignent un petit peu du narratif se rendent bien compte que, évidemment, tout est orchestré, qu'on se fout de nous avec une puissance incroyable. Et ben moi, ça m'a fait marrer, figurez-vous que ça m'a fait rire. Je me suis dit, ils essayent tout, les gars, faut y aller. Bon, écoutez. En tout cas, je voulais aller voir ce que ces couleurs, qu'est-ce que vont nous dire les cartes concernant ces couleurs. Alors moi, premier truc, ça a été, j'ai regardé Alexis Poulain, Alexis Président, c'est mon Poulain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Alexis Président. Et en tout cas, j'ai regardé avec Alexis Poulain qui était là et qui débriefait, il m'a fait bien marrer quand il a appelé le prélat aux 4 couleurs, le prélat bic, les 4 couleurs. Et ça m'a fait vraiment rire. Pour le coup, il a un talent, cet homme-là, il a un talent, monsieur, dame. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser en tout premier lieu au koshi. Pourquoi? Parce que il y avait les couleurs. Regardez, là, par exemple, le vert, évidemment, que je vais utiliser tout à l'heure, c'est la terre. Le bleu, évidemment que c'est l'eau. Le jaune, c'est l'air. Et le rouge, le feu. Donc, dans un premier temps, j'ai dit, oh punaise, le curton est un koshi avec les 4 éléments. Et ça m'a fait marrer. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses sur Twitter, sur X notamment, qui sont dites. Donc, allez chercher, allez regarder. Parce que j'invite la petite dame qui s'est offusquée parce que je faisais un bras d'honneur à Viollet-le-Duc. Ma petite dame, au lieu de vous offusquer, allez vous informer. C'est ça, la vérité. Plutôt que vous informer, je vous garantis que Viollet-le-Duc était un initié comme tous les autres. Et à ce titre, il n'a que mon mépris. D'où le bras d'honneur qui n'était pas du tout pour Notre-Dame, mais pour Viollet-le-Duc. Que ne vous en déplaise. Et si ça vous plaît pas, le contenu sur ma chaîne, barrez-vous. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Moi, les magasins que j'aime pas, je n'entre pas dedans. Voilà. Moi, je n'aime pas, par exemple, qu'est-ce que j'aime pas, moi? Il y a un truc que j'aime pas, je le mange pas. Oui, je déteste la coriandre, ça passe pas. Je pourrais tuer quelqu'un pour de la coriandre, ça ne passe pas. C'est vraiment un refus de mon corps. Je déteste, j'en mange pas. Vous voyez, je m'inflige pas un truc insupportable pour moi. Donc, offrez-vous un cerveau, ma petite dame. Offrez-vous un cerveau déjà dans un premier temps. Et puis après, voilà, on a beau vouloir rester calme, on a beau vouloir rester zen. Au bout d'un moment, ils sont fatigants. Ces gens-là sont fatigants. Mon Dieu, qui m'épuise. Si encore il y avait la place à la discussion et au débat, non, même pas. Là, on vous crache dessus parce que ça n'entre pas dans vos pseudo-croyances. Fausses. De toute façon, toutes nos fondations sont des fondations basées sur les mensonges. Et donc, aujourd'hui, avec les cartes ou autre chose d'ailleurs, c'est ce que je cherche, moi. Je lis, je m'informe et je découvre. Voilà, donc, comme je le dis très fréquemment. Et puis, je vais m'arrêter là pour le blabla, comme d'habitude, évidemment. Mais en tout cas, le savoir, la connaissance, c'est ça. La liberté, pour être libre soi-même, parce que croyez-moi bien que ce soit un Manu ou un Trump, je n'ai de croyance en personne, je ne fais confiance à personne, même si je vous le cache pas, j'ai adoré le bras de fer entre Trump et Manu, j'ai adoré comme il a touché le bras de Jean-Michel, ne bouge pas, je suis là. John Michael, oui, je suis là. John Michael, nous allons parler. Tu as jolie perruque, John Michael, longue, le cheveu très long, John Michael. Alors, John Michael, qui était quand même mini-jupe pour aller à l'église, easy, c'était vraiment. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ça m'a fait éclater de rire parce que c'était vraiment ça. Toutes les salamalek, tout ce show, et je frappe 3 fois. Mais quelle connerie, vraiment, c'est à l'instar des JO, mais est-ce que vous avez vu que les derniers rentrés, c'était les jeunes mariés?
Hein. John Michael et Manu Premier, ils sont rentrés avec le pour témoin. Hein. Non, pas Sarah, hein, pour témoin, la mairesse hein, de Paris, hein, la mairesse traîtresse. Ça va ensemble. Et qui était là et qui étaient les derniers. Je me suis dit, regarde, on est en train de vivre le mariage de John Michael et Manu. C'était incroyable. Ça m'a fait tellement rire. Alors, sans parler de l'organiste. Hein. Alors là, écoutez, messieurs, dames, nous pourrions débattre des heures sur l'espèce de dégénéré profond. Attendez, je mets pas mes doigts n'importe comment parce qu'on va dire que c'est des signes, je ne sais quoi. Non, pas du tout. J'ai froid aux mains parce que dans la pièce où je tourne, il fait 11 degrés. Voilà. Et sans parler de l'espèce de débile profond qui jouait de l'orgue. Là, si c'était pas de la musique liturgique, hein. C'était tout sauf liturgique, messieurs, dames. Donc, à vous de vous faire votre propre opinion. En tout cas, moi, je me suis fait la mienne. Quelle horreur. Voilà. Mon Dieu, quelle horreur. Et tout le monde était piégé dans cette merde. Et Manu était content. Hein. On voit Trump qui s'emmerde XXL. On a John Michael à côté, bien sûr, hein, qui se demande bien ce qu'il fout ici, hein, avec sa jolie moumoute et puis ses gambettes à l'air. Hein. Mais c'était... il y avait juste à observer en fait, hein, et puis se dissocier pour ne pas faire partie de ce rituel dégueulasse, notamment avec la musique, mais il y avait juste à regarder l'infamie sous les yeux, hein, sous nos yeux, à l'instar des JO. Pépère, ce qui m'a le plus dégoûté, c'est qu'il a pris tout sur lui. On a réussi. Non, 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 c'est les donateurs qui ont fait que ce soit possible. Il y a encore des millions qui traînent. On sait pas du tout ce que vous allez en faire. Espèce d'escroc, tu vas rendre l'argent et tu vas arrêter de dire qu'on a réussi parce que qui a réussi? Le peuple. Et qui a été interdit d'entrer? Encore une fois, le peuple. Voilà, tout comme d'habitude. J'ai envie de vous dire comme d'habitude. Et moi, je n'ai fait aucun don à Notre-Dame parce que faire un don et me voir l'accès refusé parce que ces guignols, dans leur toute puissance, pensaient que la priorité était pour eux. Non. Non, voilà. Mais en tout cas, j'envoie tout mon amour à la lumière de Notre-Dame. Hein, et je ne vais pas nourrir la merde qu'ils ont tenté de faire. Bref. Hein, il y a juste à regarder et puis de se faire sa propre opinion parce que c'était pas du Charlie, messieurs, dames. Hein, bref. Quand on voit qu'il y avait les plus gros terroristes, marchands d'armes et autres dans cette église, force est de constater qu'on se demande si le feu a bien pris quand il fallait. So sorry, mais là vraiment, c'était le gratin du gratin, hein, c'était le gratin de Jack Lang, tous ces gens qui se crachent dessus étaient là. Voilà, c'est tout ce que ça m'a inspiré. Et en tout cas, ce sacrifice de Notre-Dame n'est pas là pour rien, hein, n'est pas là pour rien. Et ça nous servira plus tard, à nous. Hein, mais peut-être pas tout de suite, parce que quand on a vu ce qu'ils ont lâché là-dedans, laisse tomber. Bref, aujourd'hui, on va aller regarder ensemble. Hein, j'ai parlé, donc n'hésitez pas à vous rendre directement à la guidance, comme d'habitude. Hein. Il faut faire avec. Ou on aime le personnage, ou on l'aime pas. Si on l'aime pas, c'est très très juste, ça ne me gêne pas. Mais je suis comme ça. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Donc, dans un premier temps, on va aller faire les petites cartes qui vont bien, un petit coup de cochis de la terre parce qu'il faut se réancrer après toutes ces saloperies. Et puis, on ira voir ce que disent les cartes par rapport à ces couleurs. Hein, ces couleurs qui, selon moi, dans un premier temps, représentaient les 4 éléments. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il suffit de chercher un peu et on finit par trouver. Hein. Voilà. Allez, maintenant, je vais me taire au bout de 9 minutes. Il fallait absolument que je le dise parce qu'il y avait tellement de choses qui sont passées. Et puis, un petit coup de cochis de la terre. Et on envoie le meilleur pour cette belle cathédrale, bien sûr. Et on nourrit le meilleur, hein, pas ces satanistes pourris qui étaient dedans, quoi. Allez.
D'ailleurs, quoi de mieux, messieurs, dames, hein, que le Koshi de l'élémentaire avec ce petit murmure de la nature et des royaumes et de la sagesse des royaumes cachés. Allez, c'est parti. On commence. Petits messages qui font du bien. Hein. Et on y va. Et on y va. On y va. On y va. Ah oui. C'était du beau linge hein, dans Notre-Dame. Hein. Que du beau linge. Hein. Mon Dieu. En tout cas, l'asticot s'est pris pour le roi du monde le temps de quelques jours, voyez-vous. Tout le monde était là. Pépère, oh mais j'ai adoré le bras de fer avec Trump, hein, je vous le cache pas. L'autre, il lui a chopé le bras, il bougeait, après il a chopé l'épaule de la vieille à la moumoute. Oh, ça m'a tué de rire, mais tellement. Oh, John Michael, oh, le sourire figé de John Michael, le chevet. On a vu le prince William aussi. Putain, il a pris cher, lui. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais il a pris cher. Qu'est-ce qu'il a vieilli, punaise. Il n'y avait pas Kate. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, Trump sans son épouse, il y avait que la Carla qui s'est permise de vapoter dans une église. Là, on aura tout vu. Hein. Il y en avait certaines qui gardaient le chapeau dans l'église. C'est pareil. Moi, ça me met en colère, si vous saviez. Mais bon, oui, je pense que vous vous rendez compte de toute façon. Mais la Carla s'est permise de vapoter et ça jouait les grands. Elon Musk qui est passé devant eux, qui les a ignorés, qui ne savent même pas qui ils étaient, c'était magique. C'était magique. Mais vraiment, ces gens, c'est un scandale. Ils ne devraient même pas avoir le droit d'entrer dedans, mais qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Ce sont les gens qui ont envoyé des dons, qui ont fait vraiment et qui ont été les premiers à fouler le sol de Notre-Dame. Ces marchands de guerre, voilà. C'est beau, hein. Elle est belle l'histoire. Hein. Zelensky, qu'est-ce qu'il foutait là, ce nazi? Enfin, bon bref, je vais pas m'énerver. Il ne faut pas, parce que là on est sur les petits messages d'amour et de soutien. Vous voyez, ça génère des égrégores dégueulasses. Du coup, faut vraiment, vraiment prendre beaucoup de recul avec tout ça. Et je tente de faire au mieux. Croyez-moi bien que ça met en colère quand on voit tout ce qui se passe. Voilà. Vis-à-vis de tous les vendeurs d'armes qui étaient dans cette église, faiseurs de guerre, etc. Oh là là, mon Dieu. Bref... ils étaient tous focalisés sur la couleur de Trump. Bah, déjà, moi, je trouve que c'est un peu un petit respect. Il n'est pas arrivé avec une cravate rouge dans l'église. Il est arrivé avec quelque chose d'assez lumineux, le jaune. Hein, donc, écoutez, hein, et il y a les merdieux, là, les propagandistes de BFM et tout le reste qui disaient que c'était, voilà, il y avait Zelensky et puis il y a mis le jaune, le bleu, enfin, bon, bref. Enfin, tout ça, moi, m'a bien gêné pour le moins, en tout cas. Alors, ici, le petit message, on nous dit de garder notre âme d'enfant. Bah, ça tombe très très bien, Noël arrive. Donc voilà, de tenter d'aller chercher ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous amuse, ce qui nous enchante. Hein. Il y a les fêtes, donc il est important de garder cette lumière, cette innocence de l'enfant. Donc important de garder cette âme d'enfant pour grandir et progresser. De toute façon, c'est pas en m'énervant comme je le fais, j'en suis bien consciente que... les choses vont aller mieux, bien entendu, hein, ça c'est pas le cas, donc on nous appelle à un travail très très personnel, et puis en cette période de fête, de garder cette âme d'enfant, et d'essayer de la garder à chaque fois, hein, de manière générale, quand on peut le faire, en étant ouvert, voilà, en étant sans jugement, parce que les enfants ne jugent pas, hein, et voilà, bref, et de regarder tout ça avec une toute nouvelle approche. Et ben écoutez, pour le coup, ça, donc... ça m'énerve d'en parler comme ça, mais c'est vrai que ma réaction à moi, c'était de me marrer. Moi, j'étais au cinéma, je regardais ça, ça m'a fait tellement rire, mais vraiment. Et en même temps, tellement de dégoût, vous voyez, parce que ça leur... Même si l'Église appartient à l'État, enfin, bon, bref. En tout cas, le maire. Pourquoi je dis le maire? À chaque fois, hein. En tout cas, le pape n'est pas venu. Et ça, MDR. Tu l'as eu dans le dos, Manu, par rapport à ça. Tu n'as pas eu tout le blonde. Voilà, en tout cas, là, on voit
Le garçon au chameau, ça nous appelle de petits pas et de demander si nous avons besoin d'aide, hein, de voir les choses de manière différente et de ne pas hésiter à demander de l'aide au besoin, hein, si besoin, avec le prince du feu. Parce que le prince du feu, c'est quoi? C'est quand même hein, l'agressivité, mais ça peut être également de l'optimisme. Donc, en tout cas, face aux éléments, hein, le prince du feu, j'ai envie de vous dire, j'étais en train de parler de lui tout à l'heure, on nous dit hein, qu'avec ce prince du feu, je suis désolée de revenir là-dessus, mais c'est vraiment bien ça, hein, le rêve, c'est l'illusion, etc. Hein, donc tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'un rêve, n'est qu'une illusion. Ne pas se fier hein, à ce que l'on voit, parce que franchement, en toute honnêteté, c'est difficile d'avancer. Au besoin, il faut faire des petits pas, demander de l'aide, mais tout ça, là, tout ce qui est en lien avec le prince du feu et cette rêveuse éveillée, on nous dit, de toute façon, on y va tranquille. Et peut-être que notre seule arme, justement, et notre plus belle arme, c'est de garder notre âme d'enfant, de s'amuser, de s'élever, de rire, et de regarder les choses de manière différente. Et encore une fois, ça reste qu'une traduction de cartes, mais c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, hein, parce que moi, ça m'a fait marrer quand je les ai vus. Mais je vous assure, quand j'en parle maintenant, ça m'énerve. Il m'énerve. Hein. C'est insupportable. Hein. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même pas simple. Hein. C'est quand même pas facile avec ces gens-là hein, qui nous gouvernent. Le gouvernement, hein, ceux qui gouvernent mentent, tout simplement. Voilà. D'où gouvernement. Allez, c'est parti. Ça nous dit quoi? Que nous disent les 4 couleurs de Monsieur le prélat Bic, hein, stylo 4 couleurs. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit hein? Il y a des bics hein, qui ont la couleur jaune. Hein. Il me semble que j'en ai un, moi. Il me semble que j'en ai un. Je ne sais pas où, mais des bics, j'en ai à plusieurs couleurs, messieurs, dames. Je crois, attendez, si je ne m'abuse, regardez, vous voyez, je ne vous mens pas, j'ai un bic comme ça, vous le voyez ou pas? Là, c'est jaune, plus bas. Alors là, on a le orange, le jaune, et puis on a du rose, du violet. Vous voyez, chez Bic, ils ont fait toutes les couleurs hein, possibles. Donc, allez, on y va. Qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que les couleurs étaient quelque chose de plutôt bénéfique ou plutôt cracra? Pas une vidéo trop longue, hein, je ne pense pas. Qu'est-ce que nous évoquent ces couleurs? La tenue. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de en lien avec la lumière ou l'ombre? Voyons. Allez, les couleurs de ce pré-là. Tiens, j'ai pas allumé ma bougie. Il va falloir que je le fasse, messieurs, dames. Hein, so sorry. Bon. Je le ferai après. Alors, je prends tous ces mots. Hein. Je ne sais même pas si j'en ai suffisamment. Alors, dans un premier temps, nous avons l'union. Nous avons l'affection. L'union, l'affection et le conseil. Alors, soyons unis. Hein. Aimons-nous. Soyons unis, aimons-nous. Pour l'instant, on est sur une polarité plutôt assez jolie, assez belle, assez lumineuse. Ensuite, l'aveu. Le danger, bon, voilà, on est sur la polarité, hein, encore une fois, le blanc, le noir, le bien, le mal, etc. Donc, on voit quand même hein, que l'aveu, le danger pourquoi hein, cette indépendance? Bah oui, hein, Notre-Dame est en danger, hein, je suis désolée, hein, quelque part. Alors, est-ce que les prélats aujourd'hui, de par ces 4 couleurs, est-ce que c'était un aveu qu'ils n'étaient plus dans cette indépendance et qu'ils étaient plus dans cette espèce de danger? On a l'impression quand même, hein, il arrive, il tape 3 fois à la porte, Sésame, ouvre-toi, hein, il y a un peu de ça. Et moi, ça m'a fait marrer ce théâtre, enfin voilà, on était vraiment sur du Molière, hein. Ce serait intéressant de faire un truc sur Molière qui n'a jamais écrit aucune pièce de théâtre. Merci Corneille. Et ça, encore une fois, les petites mamies bigotes ou je ne sais pas quoi là, qui adorent la langue de Molière, qui est une vaste encore escroquerie. Molière, c'est quelqu'un de très très bien, qui jouait très très bien. Il n'a rien écrit. Hein. Bon, bref, peu importe. Allez lire.
Prenez des bouquins, informez-vous, regardez des émissions, ça sort de partout. Mais bien entendu, on s'accroche toujours aux mensonges et à tout ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Bien sûr, l'histoire n'est un mensonge. Hein. Donc on voit bien qu'il y avait les deux polarités où c'était l'union, nanana, mais il y avait quand même cet aveu, ce danger, l'indépendance de l'Église, etc. Ils le portaient sur eux. Donc on sent que c'était pas nécessairement, c'était 50-50. Hein. Il y a les deux messages, mais j'avais envie de vous dire que Manu est tellement givré et tellement sociopathe, psychopathe, que je pense que s'amuser à mélanger l'ombre, la lumière, vous voyez ce que je veux dire, ça doit être jouissif pour lui, c'est quelque chose qu'il doit adorer, manipuler, en mélangeant des bonnes informations, des mauvaises, voir ce que ça donne, et puis après on est sur ce petit sourire narquois, etc., alors que tout le monde se demande ce qu'il fout ici, voyez-vous, avec cette musique, mais on voit quand même en tout cas que l'indépendance de l'Église, c'est terminé, hein, c'est fini. Hein, le danger est dans la demeure. Et ces couleurs, c'était pas super sympa parce que le mot central, c'est danger. Donc surprise, oui, c'est vrai que la surprise quand on a vu la couleur, ouais. Alors moi, pas une seule fois, j'ai pensé à Lidl, vraiment pas, ni à Google. Premier truc, ça a été les éléments. Puisque moi, je travaille avec les cochis, donc j'ai vu les couleurs, j'ai vu les éléments, et puis après, vous cherchez, vous avez d'autres informations. Mais n'empêche qu'il y a quand même de l'espoir, hein, il y a quand même de l'espoir. Bon, par contre, c'est vrai que il faut y croire, il faut rester dedans, mais il y a cette forme de danger hein, par rapport à Notre-Dame, par rapport à tout ce qui s'y est déroulé et l'innocence. L'innocence, il faut garder espoir. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va s'ouvrir de bien plus pur, hein, comme les enfants hein, dans l'innocence. Hein. Et tout à l'heure, on nous parlait de garder notre âme d'enfant, vous voyez, là, ça continue, mais on voit quelque part, pour ne pas nourrir ce danger, eh bien, il faut être dans sa bulle. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se dissocier, comme je disais tout à l'heure, se dissocier, et puis n'envoyer que de l'amour hein, à cette énergie de Notre-Dame, la belle énergie, hein, rester dans son cœur, hein, quelque part. Et ça nous permet cette indépendance et de ne pas entrer dans ce danger, parce que malgré tout, la tenue, c'était pas que lumineux. Même si on nous dit garder confiance, il y a de l'espoir, il y aura des belles surprises, mais n'empêche, le mot central, c'est le danger. Hein, le danger par rapport à l'union, par rapport à cette union, hein, oui, à l'union, tout simplement. Le danger par rapport à l'innocence, la mauvaise surprise, le danger sur la surprise, le danger sur les conseils. On sent quand même que la tenue, quand même, là, quand je lis cette phrase du milieu, elle était quand même pas là pour attirer de belles énergies. C'est nous qui feront qu'il y aura de très belles énergies si on prend du recul en gardant notre croyance, notre foi, nos machins. Et tels les enfants, vous voyez, avec cet espoir, avec ce cœur, et dans l'union. Mais attention, aujourd'hui, à l'affection, machin, enfin bon, bref, vous voyez. Donc, oui. Et le dernier mot, c'était l'univers. Alors ça, c'est incroyable. On a quand même la belle surprise. Gardons espoir en la foi, l'espoir, l'univers. Vous voyez, ça, c'est très beau. Ça, c'est très, très beau. C'est ce que ça aurait dû être, c'est-à-dire une vraie union, hein, vous voyez, avec des messages. J'ai pas écouté hein, ce qu'on racontait, les guignols hein, qui prenaient la parole avec les 4 couleurs, vous voyez. J'ai pas écouté, hein, moi j'ai vraiment pas regardé tout le long, j'ai regardé les grands moments. J'ai pas vu les gens chanter, j'ai pas regardé tout ça. Hein. Moi, j'ai juste vu les bras de fer avec Trump, les arrivées des convives. J'ai pas tout regardé parce que non merci, mais l'orgue, c'était pas possible, quoi. Un truc de timbré, de dégénéré. Et l'autre qui jouait, il était possédé. Hein. Moi, je vous le dis, c'était l'exorciste. Hein. Enfin bref. Mais n'empêche que ici, c'est ce que ça aurait dû être. Une belle union des cœurs, de la foi, de machin, de tout ça. Bon, non, bah là, c'était pas vraiment le cas. Hein. Là, c'était pas vraiment le cas de ce qui s'est passé. Hein. Le danger hein, et l'indépendance de tout ça. Notre indépendance de fou. Enfin bref, l'indépendance de l'Église, tout simplement, hein, de ses croyances, hein, ce qu'elle est censée représenter. Mais on nous dit que l'univers, il faut garder espoir parce que l'univers a vraiment de belles surprises pour nous. Donc restons des enfants, on va y croire, on va rester dans le cœur et il y a de belles choses qui ressortira de tout ça. Mais effectivement, les 4 couleurs n'étaient pas nécessairement les plus lumineuses de la Terre. Voilà. D'ailleurs, Trump a choisi une couleur lumineuse, il a choisi le jaune, hein, voyez. Il aurait pu mettre toute autre couleur, une bleue, hein, par exemple. La rouge, il ne l'a pas mise, tant mieux. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il a... Et pour moi, l'aspect
comment dire, Zelensky, moi j'y crois pas des masses, mais ça m'incombe, bien entendu. Ok, alors, quel était donc, je vais prendre le tarot psychique, voyez-vous, et on va voir si on apprend un peu concernant ces 4 couleurs. Hein. Qu'est-ce que ça voulait dire, ces 4 couleurs? Est-ce que c'était lumineux ou pas, hein, à l'endroit au but, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'il y a tout, hein, vous avez de tout sur X, si vous cherchez, vous allez tout trouver. Hein, l'aspect lumineux, l'aspect dark, tout. Il y a tout, vous voyez. Castelbajac, voilà, illuminé, machin, tout c'est initié, nanana. Il y a de tout. Hein, c'est à nous d'aller creuser, d'aller chercher. Du coup, on va regarder ce que nous disent les cartes. On nous dit de garder confiance, hein, garder notre foi, notre confiance, et on était vraiment dans notre indépendance, c'est-à-dire de vivre notre foi à notre manière. Quelque part, on n'a même pas besoin d'être à Notre-Dame pour vivre notre foi, voyez-vous, parce qu'ils sont en train de nous la dégueulasser de partout, ces salopards, mais désolé pour les gros mots, hein, mais comment dire, oui, il faut vraiment s'accrocher et vivre notre foi. Excusez-moi, en parlant de foi, je vous mets la petite lampe, hein, c'est bientôt Noël, messieurs, dames. Hop, petite lumière, si j'y arrive. Hein. Voilà. Oh, c'est joli. C'est parti. On y va. Qu'est-ce que ça nous dit? En tout cas, restons confiants. Hein. Jésus, tiens. Et elle a sauté directement. Vous voyez, regardez, là, on a l'ombre. Hein, on a quand même cette dualité. Hein, de toute façon, voilà, j'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez le voir. J'étais sûre qu'elle allait tomber bingo, c'est la première. Bon, les petites couleurs, c'est pas top. À mon avis, il y a les deux. Je suis sûre que Manu, dans sa grande vislarderie, ça n'existe pas, on est d'accord. Hein, dans son vice le plus absolu, ça doit le faire kiffer, je pense. Mais de manière physique, voyez-vous. Hein, il y a une jouissance, même physique, j'en suis certaine, de mélanger entre la lumière et l'ombre, ça doit le faire vraiment marrer. C'est un psychopathe, c'est tout ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous avez vu comme il était vêtu de son petit gilet pare-balles, Pépère? Ça s'est vu, mais XXL. Manu, t'es grillé, on a bien vu que t'avais un gilet pare-balles, t'es tellement sûr de toi, Pépère, que tu mets un gilet pare-balles, quoi. Mais c'était incroyable. J'ai dit, tiens, Gadon, il a un petit gilet en dessous pour pas avoir froid, Pépère. Hein, tu m'étonnes. John Michael, je sais pas. Hein. On ne sait pas. De toute façon, tout d'os vêtu. Hein. Moumoute longue, moumoute cheveux longs. Genre, ses cheveux ont poussé. Oh, j'aime trop. Excusez-moi, hein, il fallait que ça... Voilà. Donc, Brigitte, homme de l'année, hein, quand même. J'adore le t-shirt Candice Owen. J'espère un jour, je vais en faire l'acquisition, mais ça vient d'Estatès, voyez-vous, il faut le commander et tout. Et franchement, j'ai un petit peu de boulot actuellement. J'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Petit café, messieurs, dames, hein, parce que j'ai froid, je vous le cache pas. Donc, l'ombre, hein, et le conflit mental du dégénéré profond, hein, Gadédan. Je vous dis, il a tout mélangé. Mais dans sa tête, il y a quand même une part de Manu, pour moi, vraiment. Si je vais au-delà des cartes, il y a encore une part de Manu qui est lumineuse. Et ce conflit mental avec l'ombre, alors qu'il aurait très certainement une petite part de lui, aimerait servir autre chose que l'ombre, voyez-vous, ça crée du conflit mental. Il est givré, hein, et quelque part, évidemment, qu'il voulait inclure l'ombre à tout ça. Donc, les couleurs, c'est bof, hein, on est d'accord ? On est d'accord. Il fallait qu'il gagne. Vous savez ce qu'il voulait? Il voulait être le roi du monde. Ben voilà. Il fallait utiliser cette part d'ombre. Donc, la tenue des prélats, excusez-moi, c'est pas très lumineux. Hein, pas très. Excusez-moi, messieurs, dames. J'ai bu un petit peu de café, voyez-vous. Donc, je continue. Bon, hein, vous voyez, hein, de toute façon, l'ombre, elle va tout faire parce qu'elle ne gagne pas. On a sous l'ombre, on a souffrir en silence. Effectivement, je pense que là, la guerre ombre et lumière, elle est vraiment là. On est dedans. Je vous garantis que l'ombre va jouer toutes ses cartes, vraiment toutes ses cartes. Mais c'est pas gagné pour eux, hein. C'est loin de gagner pour eux. Notre-Dame, elle, par contre,
si je dois traduire ce que je vois ici, souffre en silence. Vous voyez ce que je veux dire? Elle le sait de toute façon. Ça fait partie du précipice. So sorry, hein, lapsus révélateur, je ne sais pas. Ça fait partie du sacrifice. Et du coup, quelque part, si elle souffre, oui, elle souffre à cause de cette ombre qui veut cacher quelque chose. Je pense que l'Église aussi souffre en silence, hein, parce que là, ce tirage s'oriente vers les prélats aux 4 couleurs. Et c'est vrai que eux, quelque part, leur indépendance, c'est mort. Ils ont fait trop de saloperies. Je pense que J.R. Ewing, ici présent, et le papa de J.R. Ewing, hein, Rothschild ou que sais-je, mais c'est pas certainement pas le papa qu'on nous montre, évidemment. Tient tout le monde par les coronesses, parce que pour que J.R. Manu Lastico, J.R. Ewing, hein, Lastico, puisse faire tout ce qu'il souhaite, la bonne question, c'est pas de se dire, mais comment fait-il, c'est qui lui permet de faire tout cela. Donc, on voit que tout le monde souffre, en fait, de cette situation, mais que lui, malgré tous les conflits mentaux, hein, qui sont les siens, il voulait être le roi, il voulait être le chef, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui va. Et finalement, d'avoir servi le mal, ils souffrent tous aujourd'hui, parce qu'ils doivent allégeance à toutes ces saloperies et autres, et ils sont tous dans un état, je vous en parle même pas. Donc, voilà ce qui arrive quand on joue avec de la merde. Hein. Voilà. Ici, on a quand même ça. On a quand même si Notre-Dame, elle, souffre en silence, attend le bon moment, on a quand même, regardez cette belle énergie. Regardez comme c'est beau ici. Il y a cet éveil, il y a quelque chose de lumineux qui est ici. Donc, vous voyez que taré comme il est, lui, de mélanger les deux, ça lui plaît, mais il est dans un état pathétique, Pépère. Hein. Il n'y a plus rien qui tient, hein, chez lui, vous voyez. Mais ils n'ont pas réveillé que de la merde. Il y a des choses belles. C'est pour ça qu'on nous dit croyez. Là, il faut croire. L'univers va nous amener une vraie belle surprise. Si on garde espoir, si on continue ces mots-là, hein, ici. Donc, vous voyez, malgré tout, chez ce dégénéré, il y a encore une part, même si elle est toute petite, si elle est minime, même si vous me détestez parce que je dis ça, mais je suis praticienne en psychopatho, je vous garantis qu'il y a encore une petite part de lui qui est lumineuse. Hein, d'où ce conflit. Sinon, il n'y aurait pas de conflit. Il n'y aurait pas de conflit. Mais il est tellement dans son pouvoir, son triomphe. Et je vous dis, on a eu du pot. Hein. Un peu plus, il rentrait dans l'église à cheval. Hein. Voyez ce que je veux vous dire? On en est là. On en est quand même là dans sa tête de malade mental. Quoi, voyez. Donc, c'est quand même terrible. Hein. On nous dit, pour l'instant, on y va tranquille parce que Notre-Dame souffre. Hein, Notre-Dame souffre, mais il y a quelque chose quand même qu'ils ne pourront pas éteindre ici, malgré leur tenue dégueulasse, parce que c'est comme si elle est en pause. C'est comme si c'est une pause. Il y a besoin de passer par là pour quelque chose une régénération, vous voyez, quelque chose dans le genre, une régénération. Et c'est OK pour elle. C'est OK, vous voyez, c'est OK, même si c'est pas simple, hein, parce qu'elle est bien consciente que là, il y a quelque chose de dark qui a été mis à l'intérieur. Encore une fois, n'est-ce pas, monsieur Violet, le duc, idem. Vous voyez? Là, c'est marrant parce qu'on dit souffrir en silence et le chakra de la gorge. Donc, pour l'instant, que ce soit Notre-Dame, que ce soit Manu, que ce soit les prélats, tout le monde a joué un petit peu avec l'ombre, même beaucoup. Ils sont piégés. Ils sont piégés, tout le monde souffre, personne ne peut s'exprimer réellement comme il le souhaite, tout le monde est piégé. Et pendant ce temps-là, vous avez Notre-Dame qui, elle, avec cette très belle énergie, ce vortex d'amour, etc., c'est OK pour elle. Elle est peut-être coincée maintenant, mais les choses changeront, les choses vont s'installer de manière positive. Vous voyez? Voilà, et la force spirituelle qui grandit avec tout ça, voilà. C'est pour ça que je vous dis, soyons confiants, l'univers nous promet des choses. Gardons confiance, hein. Mais il y a des belles choses qui vont arriver. Mais c'est vrai quand même que c'est difficile, hein, parce que regardez, hein, vous voyez cette espèce de timbré là. On voit, c'est difficile. Hein. Attention, je ne dis pas que pour Notre-Dame c'est facile, mais c'est quand même difficile pour elle de garder ce silence parce qu'il y a un vrai vortex, il y a une vraie force spirituelle ici. Hein. Et il le sait, Pépère. Et il le sait. Et il y a une part de lui qui voudrait nourrir ça. Mais il ne peut plus maintenant. Il doit allégeance à ces gens-là, à l'ombre, voyez-vous. Mais n'empêche qu'il y a de la lumière ici aussi. Hein. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Il voulait tellement être le vainqueur, le roi du monde. Ah, ça me fait mal à l'œil gauche. Ah, j'ai un œil gauche qui me fait mal. Un œil long. Excusez-moi, mon œil gauche. Waouh. N'empêche
n'empêche que eux, ils en ont besoin pour se régénérer également. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont besoin de cet égrégore, le récupérer pour se régénérer. Mais in fine, ils vont quand même vers des ennuis, hein, vers de gros ennuis, parce que quand ça va se réveiller pour de vrai, ça va pas le faire, hein, pour ces gens-là, hein, ça va pas le faire. Donc, oui, la tenue servait une force pas sympa, mais justement, en servant cette force, regardez, c'est le numéro 1, c'est l'éveil, hein, d'accord? Il y a quand même, il y a les deux polarités, encore une fois, il y a la double polarité. Hein. On a le 1, l'éveil. Donc pour moi, certainement la plus belle carte du jeu avec l'ombre. Vous voyez, il faut que vraiment on passe par là pour se rendre compte de tout ça. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça, qu'on reprenne notre force, notre énergie, tout ce que vous voulez. Mais quand on regarde l'ombre, grâce à cette lumière, est très ennuyée. Ça ne fonctionne pas. Vous voyez, la communication entre nous, c'est ce qui fera toute la différence. De parler, d'être dans le chakra de la gorge, d'être unis, c'est ça qui fera toute la différence. L'ombre est en danger. Hein. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bon, bah voilà, je crois avoir fait le tour. Hein. Je crois avoir fait le tour. Hein. Ils sont tous emprisonnés dans leur saloperie maintenant. Ils ne peuvent plus sortir de ça. Vous voyez ? Ils sont obligés de nourrir la bête hein, maintenant, hein. C'est ça l'histoire. Puis elle vit son bonhomme de chemin, hein. Notre-Dame en fait. Hein. Vous voyez, regardez cette prospérité qui arrivera après. Hein. Il y a des meilleures, bien plus grandes entre cette prospérité spirituelle et autres. Il y a de belles choses, hein, mais on doit passer par ce dark, absolu. Regardez ce bouleversement pour l'ombre. On est sur deux cartes un petit peu dégueu quand même. Hein. Vous voyez, l'ombre, ça ne fonctionne pas tant que ça. Là, il fallait choquer, vous voyez. Là, il fallait choquer. Il fallait avoir vraiment quelque chose qui reste dans les esprits, etc. Donc là, c'est vrai que l'ombre voulait vraiment choquer, bouleverser, parce que ça ne va pas très bien pour eux non plus, hein, moi je vous le dis. Hein, c'est un gros bouleversement. Hein. Mais oui, les conflits mentaux, et notamment le troisième œil. Bah tu m'étonnes, ça va ensemble. Hein, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils veulent bloquer? Voilà, bah, vous le savez, le troisième œil, la glande, machin. Vous savez laquelle, bien entendu. Et c'est ça qu'ils veulent bloquer. Parce que la lumière, malgré tout, ils sont dans ces conflits mentaux, l'ombre, bien sûr, parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on accède à ce troisième œil. Ils ne veulent surtout pas qu'on accède à ce savoir qu'on nous cache. Donc, ça crée du conflit parce qu'ils sont parfaitement conscients que ça, ici, c'est en train de s'allumer. C'est en train de grandir. Et donc, ils font tout pour éteindre la lumière. Point. C'est tout. C'est tout. Donc, le triomphe, qui triomphera in fine, hein, c'est nous. Hein, si on est ensemble, si nous créons des alliances, évidemment que nous réussirons, nous. Par contre, celui-là qui a de graves conflits mentaux entre ce qu'il a envie d'être, ce qu'il doit être et ce qu'il est, et ce qu'il voudrait exprimer. Vous voyez que lui, quelque part, il sait beaucoup de choses. Il sait même encore plus que ça. Et toujours, je dirais, hein, il y a une part de lui qui voudrait vraiment laisser ce genre de choses s'exprimer. C'est pour ça que je pense que même en mettant du dark et de la lumière dans ce dark, il ne fait exprès, comme ça, il montre à ses geôliers, ceux qu'ils tiennent, qu'il y a une petite rébellion. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le vois dans ce conflit-là, où lui, il est conscient de ça, où il y a vraiment, à la base, c'était quelqu'un de très lumineux, mais voilà, il a fait de très mauvaises alliances, et c'est grâce à ça qu'il est là, qui triomphe et qui perdure. Et je vous dis, on a eu du pot qui n'arrive pas à l'église avec un cheval, hein, dans l'église avec John Michael derrière, Moumout, le cheveu au vent. Mais voilà, là, il est encore évidemment très soutenu. Mais je suis sûre que de mettre un petit peu de lumière, c'est exprès pour dire à ses geôliers, à ses maîtres, hey, vous avez vu, je fais ce que je veux en fait. Vous voyez, il va finir par péter un plomb, il va devenir fou. Hein. Si ça continue, ce gars va devenir fou. Hein. Manu, la folie le guette, hein, pour de vrai. Hein. Donc, vous voyez, il souffre en silence face à l'autorité. C'est tout. C'est pas lui qui choisit. Hein. Et l'autorité, c'est l'ombre. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a quand même du bouleversement. Hein. Il y a beaucoup de bouleversement par rapport à cette autorité, hein, évidemment. Hein. Donc, oui, la tenue, quand on regarde le milieu, c'était pour s'imposer par la force. Regardez ces deux colonnes là, vous voyez, hein, les francs-macs et tout le merdier là. Oui, la tenue, c'est pas très lumineux, on va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir. C'est pas très lumineux tout ça.
Vous voyez, regardez. Hein, on veut vraiment tromper. Hein, cette autorité veut vraiment éteindre cette lumière, veut éteindre cet éveil. Vous voyez qu'on est là-dessus. Hein. Vous voyez cette autorité. Non, ben, la tenue, c'était dégueulasse, messieurs, dames, on va pas se mentir. La tenue allait avec le reste, c'est-à-dire une vraie tromperie du mal, de l'autorité. Et pendant ce temps-là, Notre-Dame, elle souffre en silence, mais on doit passer par ça. Vous voyez? Parce que si on avait accès à cette énergie, ben, on pourrait se régénérer quelque part. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent connaître, qu'ils doivent savoir et qu'ils nous cachent et qu'il n'est certainement pas question qu'on utilise, vous voyez, parce qu'on ne serait plus leurs petits esclaves. Du coup, évidemment qu'ils étaient dans la tromperie, vous voyez, et ce danger, par rapport à notre indépendance, vous voyez, c'est un aveu qu'ils sont en danger parce que la population ici peut reprendre son indépendance. Et c'est ça dont ils ont peur. Ils veulent nous garder là-dedans. Vous voyez? Donc, on nous dit de garder confiance, garder espoir. Mais en tout cas, cette tenue était une tromperie et tout était fait avec l'ombre et avec beaucoup d'autorité pour cacher la lumière. Donc, et l'éveil spirituel et le chakra et le vortex lumineux de Notre-Dame, tout n'était que tromperie et masque. Y compris la tenue de ces prélats. Voilà, hein, entre le troisième œil et le chakra coronal, vous voyez que grâce à cette énergie, eh ben dis donc, il nous en arriverait des belles choses. Hein. Ah bah oui, chakra couronne, hein, voilà, le troisième œil, chakra couronne, écoutez, là je vous dis, on serait en mesure de se régénérer et tout ce qui s'ensuit. Hein. Et puis, alors les connexions, hein, je vous en parle même pas, hein, voilà. C'est ça qu'on veut faire tomber, hein. C'est ça qu'on nous cache. Hein. Il faut absolument nous cacher l'aspect extrêmement lumineux de Notre-Dame. Donc, ils mettent les moyens. Et Manu, dans tout ça, il ne sait plus comment il s'appelle. Et oui, donc voilà. Bon, in fine, le succès, regardez, hein, cette main qui ressort, hein, encore une fois, hein, avec un 1 aussi, hein. Sur cette tromperie, hein, le succès sur cette tromperie, le succès sur cette autorité, le succès de la gorge, il faut qu'on soit unis, il faut s'exprimer, mais on voit, regardez, même si Notre-Dame est enterrée bien profond dans la terre, ici, paf, ça va revenir, ça va ressortir, et ça va revivre tout ça. Mais eux font tout ce qu'il faut pour éteindre. Tu m'étonnes. Regardez cette force spirituelle, hein, cette force spirituelle qui va renaître avec la récompense, avec la reconnaissance. Voyez? Hey! Ça va aller mieux. C'est exactement ce qui est ici. Hein. Vous voyez? Voilà, c'est exactement ce qui est ici. Là, le danger de l'ombre, ça, cette deuxième ligne, c'est celle-ci. La première, c'est celle-là. Voyez? Et là, on est vraiment sur la troisième. C'est exactement la même chose dans le jeu de cartes. Hey! Qu'est-ce que je vous disais? Les deux colonnes? Les deux colonnes. Sauf que là, on nous demande, attention, patience, planification. Vous voyez? Voilà. Donc, il y aura des gens, hein, quand ils vont comprendre, ils ne vont pas être contents. Hein. Ça, je vous le dis. Beaucoup ne seront pas du tout contents. Hein. Alors là, quand ils vont se rendre compte que là, on se fait avoir XXL depuis, je ne sais, depuis le début, ça ne va pas nécessairement plaire. Voilà. Eh bien, quant à moi, je vais finir. Je crois que c'est assez clair. Hein. Je crois que là, vraiment, est-ce que la tenue, c'était lumineux ou pas? Ça aurait pu, hein, mais non, c'était là juste pour cacher, pour tromper. Et ça vient de l'autorité, de l'ombre, pour créer ce bouleversement, pour récupérer. Enfin, c'est toujours la même histoire, quoi. C'est pas très, très lumineux quand même. Hein. Mais de belles choses arrivent. Soyons patients. C'est ce qu'on nous demande. Hein. Allez, je finis avec... je sais pas lequel, peut-être l'oracle d'antan de Kate. Je vais en mettre une sur chaque carte. Et je finis avec ça, messieurs, dames. Voilà. Waouh. Vous voyez, hein. Oh, regardez les deux cartes, encore une fois, qui sont tournées. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais manipulation du diable. Hein. Il y a une menace, il y a un danger. Ils se sentent en danger. Donc, ils manipulent. Ils ne veulent surtout pas que nous retrouvions notre indépendance ici. C'est très clair. Enfin, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais on voit hein, la manipulation du diable parce que, de toute façon, ils veulent mettre fin à cette lumière. Ils se sentent en danger. Ils sont vraiment dans ce truc. Hein. Il est incroyable aussi. Là. Il parle bien, celui de Kate, de cette
ils sont dans un bouleversement total, l'ombre. Hein. Là, il faut vraiment, vraiment manipuler et mettre fin à tout ça. Et dans leur tête, c'est que le meilleur gagne et nous irons jusqu'au bout. Quoi. Donc, c'est pas très joli la tenue, hein, puisque c'était la question, hein, en tout cas. Eh ben, dis donc, elle est très jolie, ça, dedans. Alors, le conflit mental de l'asticot et de ceux qui le tiennent, c'est-à-dire de ces autoritaires du Deep State, le chakra coronal, regardez ça. C'est intéressant de mélanger les deux jeux, hein. C'est pas les mêmes polarités, c'est pas pareil. Hop et hop. Dos de deck. Allez, il y a quelque chose qui est en préparation en dos de deck. Hein. Il faut vraiment, vraiment faire preuve de patience aujourd'hui. Les choses, c'est sûr, vont changer ici. Alors, le conflit mental de Pépère, hein, c'est quoi? Ah oui, ben, il va y avoir un arrêt. Oula, oula. Moi, il a peur de se faire buter du matin au soir, lui. Hein. Je suis désolée de le dire ainsi. Il a très, très peur que pour lui, l'arrêt soit brutal. L'arrêt soit brutal parce que je pense qu'il sent qu'il est en train de craquer le slip, le gars. Il est en déconnexion, il a peur, il vit dans la peur. Et il n'est pas très, très loin de la folie non plus, je pense. Donc, il a peur de l'arrêt immédiat par ses maîtres. Vous voyez, il sait très bien, hein, il sait très, très bien qu'il est manipulé. Regardez ce bras de fer là devant l'Élysée, là, quand Trump l'a tenu, mais regardez sa tête, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est la tête de Manu, c'est quelque chose. Hein. Donc, il a très, très peur de la fin. De la menace de fin, du danger sur lui. Je pense qu'il joue beaucoup avec ça, quoi. Il est un pion hein, de ces forces-là. Il n'est plus qu'un pion. Mais c'est pour ça qu'il y a un vrai conflit, parce qu'il aimerait bien mettre... il cherche la rébellion, mais il va finir par perdre la tête, ce gars. Il va jamais réussir à tenir mentalement. Hein. Jamais. Hein. Il y a un truc qui va péter, là aussi. Donc, c'est pas pour rien qu'il porte des gilets pare-balles. Hein. Dites-vous ça. Alors, si nous faisions des alliances, vous voyez l'alliance là? Regardez le partenariat qui a triomphé, l'adultère, la tromperie. Voilà, le partenariat avec la luxure, la dégueulasserie, la tromperie. Je voudrais pas dire, mais dans ce jeu, il y a quoi? 2 fois la tromperie. Hein. Donc, voilà. C'est très très clair, hein. Les couleurs, c'était pas terrible, hein, les prélats. Hein. Ça faisait partie du game, de la musique, etc. Regardez, hein, vous voyez? Vous pensez bien que les autorités ne veulent surtout pas que nous accédions au secret de cette lumière. Hein, ça, c'est sûr et certain. Et ils voient que ça commence à être un petit peu en danger aussi. Hein. Tout ça, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont mis en place commence vraiment, vraiment menace. Il y a une vraie menace de la fin. Hein. Là, le mal a perdu, hein, le noir a perdu. Hein, moi, je vous le dis. Là, on a le danger sur le diable et sur cette manipulation. Donc, ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout, c'est une certitude. Par contre, c'est vrai qu'ils iront jusqu'au bout pour nous cacher, évidemment, cette lumière dont nous avons tant besoin, et cette lumière qu'on nous refuse, qui nous permettrait d'être bien, bien différents, bien entendu. Donc, ces tenues n'étaient qu'une tromperie, bien entendu, exigée. Et évidemment, le seul truc que ça a donné, c'est que les gens ont trouvé ça parfaitement débile, étrange. Je pense que la plupart des gens n'ont pas compris ce qui se passait, les couleurs, la sérénade, là, les 3 coups, c'était au théâtre ce soir, hein, c'était les décors sont de, je sais plus, c'est Roger Hart, les costumes de Donald Cardwell et les décors de Roger Hart. Regardez ça quand on était petit, pour ceux qui ont la cinquantaine comme moi, on regardait au théâtre ce soir, c'était tous les samedis soirs, et ben en fait, c'est plus eux. Ça a été très étrange, ça a été très mal perçu par la population, je pense. Hein. Ça a été très, très mal perçu. En fait, ils ont créé l'effet contraire quelque part. Voyez, le côté rebelle? Le côté rebelle. Qu'est-ce que je vous disais que Pépère, il jouait au rebelle? Il y a un truc comme ça. À nous aussi, hein. À nous aussi d'aller chercher, d'aller creuser par rapport à toute cette tromperie, vous voyez, de ne pas rentrer là-dedans, parce que c'était très étrange hein, ce qui s'est passé, hein, mais c'est une tromperie, hein, c'était très étrange, oui, regardez, vous savez, hein, si on voyait réellement leur vraie tête, on pourrait être très très étonné, hein. Très très étonné, hein. Je vous dis, hein, le clan J.R. Ewing, où tout le monde détient des secrets sur les autres, etc., ils se tiennent tous par les cordaises, je ne vous en parle même pas, si on voyait leur vrai visage, on aurait certainement très très peur. Je dis ça, je dis rien. Bien, en tout cas, des belles choses qui arrivent. Regardez, c'est incroyable. Excusez-moi. Ici, on a quand même la communication, on a le succès, le triomphe qui va sortir de terre.
Ça me fait penser à un truc sous terre, sous Notre-Dame, cette espèce de vortex triomphant qui va sortir. C'est un beau cadeau, une belle surprise. Regardez, on a la surprise ici, c'est le même mot, c'est le cadeau. On nous dit de garder espoir en l'univers. Hein. Il y a quelque chose de beau qui va sortir de tout ça. Et c'est ça qu'ils veulent nous cacher. Donc, à nous d'être patients, comme on nous dit ici, parce qu'on aura cette récompense, ça se prépare, c'est en place, ça doit prendre du temps. Vous voyez, il va y avoir un arrêt de l'étrange, ça se prépare. Ils sont vraiment en menace, les diables ici. Ouais, vraiment. Il y a quelque chose qui se prépare. L'arrêt aussi l'arrêt de ces choses étranges, c'est en préparation. Vous voyez. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça se prépare, ça se prépare, ça vient, soyons prudents. En tout cas, c'est une chance, d'accord? C'est vraiment, même si c'est un petit bonheur, c'est un petit gain, il faut se rebeller contre cette tromperie. Moi, je vous dis, on peut très bien faire de très belles prières pour Notre-Dame et cet aspect lumineux de Notre-Dame, la beauté, et de ce beau vortex de lumière, parce que c'en est un, comme il doit y avoir des points névralgiques, là, je sais pas où, là, un peu partout dans Paris, vous voyez. En plus, Notre-Dame, je sais pas, est-ce qu'elle passe pas... ça passe par le méridien de Paris, il me semble. Donc, d'être belle, d'être entre nous et puis de faire les choses, de nourrir de manière différente cette belle énergie de Notre-Dame. Et puis, il y a quelque chose, en tout cas, de très, très positif qui se prépare. Et ça, ils en ont très, très peur. Par contre, là, ils ont mis le paquet. On voit qu'ils ont mis le paquet quand même. Même si ça ne s'est pas vu... comme ça a pu se voir pendant les JO, croyez-moi bien, qu'ils mettent le paquet malgré tout. Eh bien, moi, je vais finir ce tirage avec Ressus, le message d'amour de Ressus. Voilà, messieurs, dames. Et puis, c'est ainsi que se finira ce tirage. Très intéressant d'ailleurs, très intéressant. Bon, les couleurs, c'était pas joli. C'est de la manipulation, ces couleurs. Encore une fois, Castelbajac, mais voilà. Bon, les couleurs, c'était pas joli. Pas joli. Mais encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Quand on irait le dark, il y a quand même de la lumière. Regardez ici. Il y a de la lumière sur la carte ici. Et même là, l'ombre... Enfin, vous remarquerez que quand même, messieurs, dames, il est bon de noter que l'ombre, dessus, on a le diable. Voilà. L'ombre, le diable, la fou, le bouleversement, ils iront jusqu'au bout. Mais ils sont pas très à l'aise quand même. Ça fonctionne de moins en moins, je vous le dis. Il y a un éveil. Donc, ces gens qui sont plus qu'étranges, si on voyait leur vrai visage, je pense qu'on serait bien flippés. C'est ça qu'ils veulent cacher, cette belle lumière. Ils veulent garder leurs esclaves. Point. Manu, c'est très clair ton jeu, je te le dis. Je pourrais te le... Face à toi, je te dirais comme de l'eau. Voilà. Et hop. Voilà. Mathieu, comme d'habitude, évidemment. Et la carte qui est dite « Rien ne vous serait impossible. Vivez ». Regardez, il y a encore un enfant ici. À l'instar de l'innocence, de ce mot qui était là, on nous dit « Rien ne nous est impossible aujourd'hui, il faut croire ». Et encore Mathieu, bien entendu. Et ça ne pouvait pas mieux tomber, cette carte, pour finir ce jeu, parce que là, on nous dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. À vous de savoir qu'est-ce que vous voulez servir. » Mais en tout cas, on nous dit que rien n'est impossible. Restons dans notre foi, restons vraiment très, très ancrés dans notre foi, quelle qu'elle soit. On peut honorer le beau, on peut honorer le lumineux, même en restant chez soi, parce que là, franchement, moi, je ne mettrai pas les pieds à Notre-Dame, je vous le dis. Jamais je ne serais rentrée. D'ailleurs, j'ai un gros stop. Quand je suis là, j'ai un gros stop qui fait « Non, tu n'entres pas ». Et vraiment, on nous dit « C'est bien, rester de bons et fidèles serviteurs. Servez ce que vous avez besoin de servir. » Mais voilà, en tout cas, c'est des beaux messages. Ici, c'est vraiment, on nous dit « Reprends courage, ta foi t'a sauvé ». Et donc, toujours Mathieu. D'ailleurs, il n'y a pas eu de petits trucs concernant Mathieu. Ça m'a fait bien rire. J'ai entendu Paul. J'ai pas tout écouté, je vous cache pas. Parce que moi, quand même si je rigole, il m'énerve énormément. C'est encore difficile pour moi de prendre du recul, même s'ils m'ont fait marrer. Mais quand je vois Manu, John Michael en mini-jupe, sans déconner, l'autre, elle a un chapeau, l'autre, elle vapote dans l'église, c'est insupportable. Vous voyez, c'est insupportable. Donc voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. En tout cas, messieurs, dames, j'espère que cette petite guidance vous aura apporté
quelques éclaircissements. Évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne suis pas Dieu merci Seigneur. Et ça ne reste qu'un art divinatoire, à l'instar de la médecine qui reste un art. Voilà, ça ne s'appelle que de la traduction. Mais en tout cas, à toutes et à tous, prenez soin de vous, faites des bons gâteaux, éclatez-vous avec les enfants, ça va être important de vivre pleinement votre Noël. D'ailleurs, je ferai une petite guidance, un petit message de Noël, des fêtes, un petit truc bien peace et bien cool et bien chill, comme disent les gents. Voyez, moi je suis entourée de gents qui causent comme ça. Je crois que la pire, c'est ma fille. Elle travaille dans un collège, imaginez un petit peu le langage. Des fois, elle me parle, je la comprends même pas. C'est pour vous dire, messieurs, dames. Mais bon, mais voilà. Mais ils se moquent de moi parce que je suis la vieille, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, soyez unis, faites des gâteaux. Et puis, je vous dis à très, très vite. Merci pour votre soutien. Merci parce que c'est pas facile aujourd'hui de s'accrocher sur YouTube, vraiment. Surtout quand on n'est pas aimé de YouTube parce qu'on n'a pas le langage ou les pensées qui vont bien, hein, dans le sens de tous ces escrocs actuels. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et encore une fois, éclatez-vous. Vous êtes votre propre boss et personne d'autre. Voilà. Ciao, ciao, à très vite.